Imaginez être capable de rester calme et serein au milieu d'un embouteillage, lors d'une conversation difficile avec votre patron ou face à une crise personnelle. C'est le pouvoir du stoïcisme. Une philosophie ancienne qui a aidé des générations à mener une vie plus heureuse et épanouissante. Le stoïcisme nous enseigne que la seule chose que nous pouvons réellement contrôler, ce sont nos pensées et nos actions. Tout le reste, du temps qu'il fait à l'économie en passant par le comportement des autres, échappe à notre contrôle. En acceptant cette réalité, nous nous libérons de l'anxiété et de la frustration qui proviennent de la tentative de contrôler ce qui est hors de notre portée. Le stoïcisme nous encourage également à concentrer nos efforts sur ce que nous pouvons maîtriser, notre caractère et nos actions. En aspirant à mener une vie vertueuse, nous pouvons créer un sentiment de paix intérieure et de contentement, indépendant des circonstances extérieures. Dans cette vidéo, nous explorerons 10 leçons profondes du stoïcisme qui peuvent vous aider à atteindre la paix intérieure et la maîtrise de vos émotions. Rejoignez-nous dans ce voyage de découverte de soi, alors que nous explorons la sagesse ancienne du stoïcisme et apprenons comment l'appliquer à notre vie moderne. Leçon numéro 1. Acceptez ce que vous pouvez contrôler. Épictète, le sage stoïcien, nous offre une leçon fondamentale qui constitue la pierre angulaire de la philosophie stoïcienne. La dichotomie du contrôle. Au cœur de cet enseignement se trouve la reconnaissance que notre vie est soumise à une division fondamentale entre les éléments que nous pouvons contrôler et ceux qui échappent à notre influence. Ce concept est essentiel pour cultiver une attitude calme et posée, même au milieu des incertitudes de la vie. En essence, Épictète nous conseille d'investir notre énergie et notre attention dans les aspects de la vie qui relèvent de notre sphère de contrôle. Cela inclut nos pensées, nos actions, nos intentions et nos réponses. En concentrant notre attention sur ce qui est réellement en notre pouvoir, nous pouvons naviguer dans la vie avec un sens du but et de la maîtrise. C'est la reconnaissance que notre monde intérieur est sous notre domination qui forme le socle de notre tranquillité. À l'inverse, les événements et les circonstances externes qui échappent souvent à notre contrôle doivent être reconnus comme étant en dehors de notre sphère d'influence. Tout comme un archer, tel qu'illustré par Épictète, peut viser soigneusement, tirer la corde de l'arc avec précision et lâcher la flèche habilement, tout en restant incertain du résultat de son tir, nous devons apprendre à renoncer à notre attachement au résultat que nous ne pouvons pas contrôler. Ce renoncement n'est pas un acte de résignation, mais une acceptation de l'équanimité face à l'imprévisibilité inhérente à la vie. La métaphore de l'archer d'Épictète, qui tire de la satisfaction en sachant qu'il a déployé ses meilleurs efforts, indépendamment du sort de la cible, sert de rappel puissant de l'approche stoïcienne de la vie. Elle nous encourage à nous concentrer sur nos intentions et sur les efforts dédiés que nous déployons, en acceptant que les résultats dépendent d'une multitude de facteurs externes. En essence, le stoïcisme nous rappelle de saisir les rênes de notre monde intérieur, en embrassant la dichotomie du contrôle comme un outil puissant pour maintenir une attitude calme et posée dans un monde où beaucoup de choses échappent à notre influence. En concentrant notre énergie sur ce que nous pouvons façonner, nous nous libérons du fardeau de tenter de gouverner l'incontrôlable, ce qui nous permet de découvrir la sérénité dans la connaissance que nous avons fait de notre mieux avec les outils à notre disposition. Leçon numéro 2. Le pouvoir de l'acceptation. Dans la grande tapisserie de la philosophie stoïcienne, peu de figures se dressent aussi haut que l'empereur romain et philosophe Marc Aurèle. Des idées profondes, souvent gravées dans le monument intemporel de ses pensées pour moi-même, résonnent à travers les âges et illuminent l'une des leçons les plus puissantes du stoïcisme. La leçon de l'acceptation. Marc Aurèle nous guide à travers une exploration profonde de la condition humaine, reconnaissant l'inévitabilité des triomphes et des tribulations. La vie, comme il l'observe, est une symphonie de hauts et de bas, un flux et un reflux constants. Dans ce paysage en perpétuel changement, il existe des circonstances au-delà de notre influence, des éléments que nous ne pouvons pas contrôler. Marc Aurèle, dans son rôle de sage stoïcien, exalte la vertu d'accepter ces vérités immuables. Accepter, dans le sens stoïcien, c'est embrasser la réalité de l'imprévisibilité et de l'impermanence de la vie. C'est renoncer aux chaînes de l'attachement à des résultats spécifiques et marcher en harmonie avec le rythme incessant de l'univers.
Dans les mots de Marc Aurèle, la résistance au cours naturel des événements ne conduit qu'à l'agitation et à la détresse, comme un navire luttant contre un courant implacable. La perspective stoïcienne sur l'acceptation est similaire à l'acte de naviguer sur la mer de l'existence sans destination fixe, mais avec une foi inébranlable dans le voyage lui-même. C'est une invitation à renoncer au désir de contrôle absolu et à suivre le flux changeant de la vie. Danser avec la musique du cosmos, que ses notes soient sereines ou tempétueuses, est l'incarnation de la tempérance stoïcienne. Dans le domaine du stoïcisme, cette leçon forme le socle de la paix intérieure et de la tranquillité. Elle nous incite à ouvrir nos bras à l'imprévisibilité de la vie, à savourer la douceur du succès et à affronter les tempêtes de l'adversité avec grâce. Le pouvoir de l'acceptation, tel qu'illuminé par Marc Aurèle, est un phare qui nous guide à travers le labyrinthe de l'existence, nous permettant d'accueillir chaque moment, chaque circonstance, avec un cœur serein. C'est la sérénité d'embrasser la vie dans toute son imprévisibilité, ouvrant une paix profonde au milieu de son paysage toujours changeant. Leçon numéro 3. Pratiquer la pleine conscience. Sénèque, le vénérable philosophe stoïcien dont la sagesse a traversé les âges, éclaire une leçon cruciale pour ceux qui cherchent le calme et la sérénité au milieu des tempêtes de la vie. La pratique de la pleine conscience. Dans le lexique stoïcien, la pleine conscience est une boussole qui nous guide vers les rives du moment présent, offrant un sanctuaire face aux turbulences incessantes des regrets passés et des incertitudes futures. Dans son essence, la pleine conscience est l'art d'habiter le présent, de s'immerger dans l'instant présent avec une conscience profonde. C'est l'antidote à l'affliction de la rumination, ce tourbillon incessant de l'esprit sur les chagrins passés et les angoisses futures. Les enseignements stoïciens de Sénèque nous invitent à rendre hommage à la beauté et à la profondeur du présent, en reconnaissant que c'est le seul moment qui détient une existence véritable. La pratique de la pleine conscience, telle que décrite par Sénèque, ne se limite pas aux moments extraordinaires de la vie, mais s'étend à l'ordinaire et au banal. Elle nous encourage à observer la tapisserie de la vie avec un œil attentif, du remarquable à l'apparemment insignifiant. Ce faisant, nous nous détachons des griffes tourmentantes du regret et de l'emprise paralysante de l'inquiétude. Cette pleine conscience stoïcienne, un outil précieux pour préserver le calme intérieur et la clarté, agit comme un pont vers le précieux présent, nous reliant à la simplicité profonde du moment présent. C'est un art qui nous permet de nous engager pleinement dans nos circonstances actuelles, de savourer chaque souffle, de goûter la beauté qui se dévoile à chaque battement de cœur. Dans la pratique de la pleine conscience, nous découvrons un sanctuaire intemporel où l'esprit trouve le réconfort, un lieu où la tranquillité intérieure est nourrie et où la sérénité est cultivée au milieu des marées tourbillonnantes de l'existence. Leçon numéro 4. Cultiver la résilience. Dans le vaste paysage de la sagesse stoïcienne, les leçons de résilience résonnent comme un hymne retentissant, et c'est Épictète, le philosophe stoïcien par excellence, qui élève la voix pour nous enseigner l'art profond de confronter l'adversité avec une fortitude inébranlable. Pour Épictète, l'adversité n'est pas un ennemi à craindre, mais un ciseau qui sculpte le chef-d'œuvre de notre caractère. Le stoïcisme, avec ses racines profondément ancrées dans l'ordre naturel de la vie, nous enseigne une vérité fondamentale. Les défis sont la trame et la chaîne de l'existence. Les stoïciens, incarnant cette sagesse, ne perçoivent pas l'adversité comme un obstacle ou une source de souffrance, mais plutôt comme une opportunité, un creuset qui tempère et affine leur métal intérieur. Épictète nous appelle à ne pas fléchir devant les tempêtes de la vie, mais à rester ferme comme le chêne inébranlable, insensible à la tempête. L'essence de cette perspective stoïcienne réside dans la réalisation profonde que ce ne sont pas les événements eux-mêmes, mais nos jugements, nos réactions et les choix que nous faisons face à l'adversité qui ont le pouvoir de nous perturber. C'est la façon dont nous percevons les épreuves de la vie, façonne notre tranquillité intérieure. Cultiver la résilience à la manière stoïcienne, c'est emprunter le chemin du développement personnel et reconnaître l'adversité non pas comme un fléau, mais comme un professeur. Le stoïcisme nous enseigne que c'est dans le creuset des difficultés que nous découvrons la véritable étendue de notre force. Et c'est en affrontant les tribulations de la vie avec courage et résilience que nous émergeons comme de l'acier trempé, avec un caractère fortifié par les épreuves que nous avons traversées.
La perspective stoïcienne sur l'adversité s'harmonise parfaitement avec la croyance stoïcienne en la souveraineté du choix. Épictète, dans sa sagesse, nous exhorte à affronter les défis non pas avec crainte, mais avec la vaillance d'un guerrier, car c'est à travers nos réponses aux événements externes que nous préservons la sainteté de notre calme et de notre sérénité intérieure. C'est le don de la résilience qui permet aux stoïciens de naviguer sur les mers tumultueuses de la vie avec un regard inébranlable, restant ferme, même face aux tempêtes plus violentes. Leçon numéro 5, choisissez votre réponse. Épictète, le sage stoïcien vénérable dont la sagesse a traversé les siècles, nous lègue une leçon profonde d'une valeur inestimable. Le pouvoir du choix dans nos réponses. Au sein de la philosophie stoïcienne, cette leçon se dresse comme un pilier indomptable, un phare nous guidant à travers les mers tumultueuses de l'existence. Épictète, avec une conviction inébranlable, nous enseigne que, bien que les marées des événements externes puissent échapper à notre contrôle, la barre de nos réponses est fermement entre nos mains. C'est là, dit-il, l'essence de la sagesse stoïcienne. Dans le sanctuaire stoïcien, où règne le calme et la sérénité, le locus du contrôle est résolument interne. Le stoïcisme, une philosophie ancrée dans la maîtrise de soi profonde, exalte la souveraineté de nos réponses face aux nombreux défis de la vie. C'est dans cet espace sacré que les vertus stoïciennes, la sagesse, le courage, la justice et la tempérance, nous servent d'étoiles guides, illuminant le chemin pour maintenir la tranquillité intérieure. Épictète, avec ses conseils sages, nous invite à contempler la nature de nos jugements et de nos réactions, particulièrement dans le creuset de l'adversité. C'est à travers cette introspection que nous nous éveillons à la vérité profonde. Nous possédons le don sacré du choix, la capacité de façonner consciemment nos réponses aux nombreux événements externes qui se déroulent dans nos vies. L'approche stoïcienne de répondre avec sagesse aux vicissitudes de la vie est semblable à un coup de maître sur la toile de l'existence. C'est le choix d'aligner nos réponses avec les vertus stoïciennes, de faire face aux tribulations de la vie avec la sagesse des sages, le courage des héros, la justice des cœurs droits et la tempérance de ceux qui empruntent le chemin de la maîtrise intérieure. L'arsenal stoïcien, chargé de la sagesse d'Épictète, est une citadelle de paix intérieure, imperméable même aux tempêtes les plus violentes. Par le choix conscient et l'alignement avec les vertus stoïciennes, nous forgeons un bouclier qui préserve notre sérénité face à l'adversité. C'est l'appel clair des stoïciens à naviguer dans les corridors labyrinthiques de la vie avec grâce et résilience. Car dans le creuset du choix conscient, nous trouvons le creuset de la paix intérieure durable. Leçon numéro 6. Limiter les désirs excessifs. Dans la tapisserie, illustre de la sagesse stoïcienne, tissée de fils de raison et de vertu, le conseil de Sénèque sur le principe stoïcien de la modération se dresse comme un chef-d'œuvre en soi. Un sage connu pour ses essais philosophiques profonds sur la vertu et le développement personnel, Sénèque nous propose une leçon d'une importance capitale. Une leçon qui nous invite à freiner les désirs tumultueux qui menacent souvent d'engloutir notre calme intérieur. Au cœur du stoïcisme se trouve la croyance que les désirs excessifs, tels des mers agitées, ont le pouvoir de dériver nos vies, nous laissant dans un état perpétuel d'agitation et de mécontentement. Les sages stoïciens, dans leur quête inébranlable de la tranquillité intérieure, ont reconnu les périls du désir, sans frein de richesse, de statut et de possession matérielle, bien au-delà de ce qui est nécessaire pour une vie de vertu et de sagesse. Sénèque, en écho au sentiment stoïcien, nous transmet sa sagesse enracinée dans la croyance que le contentement authentique trouve son domicile dans le sanctuaire des désirs limités. C'est une leçon qui nous encourage à naviguer dans les corridors labyrinthiques de l'existence avec le gouvernail de la modération, nous guidant vers le port tranquille de la paix intérieure. Le chemin stoïcien, tel qu'illuminé par la sagesse de Sénèque, nous invite à simplifier nos désirs, à ne rechercher que ce qui est requis pour une vie marquée par la bonté et la vertu. Dans cette simplification, nous découvrons les gemmes précieuses du contentement et de la tranquillité, indépendantes des vents capricieux de la fortune externe. La pratique stoïcienne de limiter les désirs excessifs devient l'étoile polaire, garantissant le maintien d'une disposition calme et posée. C'est dans les murs de cette sagesse ancienne que nous découvrons la vérité profonde, que la poursuite fervente des trésors externes n'est qu'un mirage éphémère, et que les véritables trésors se trouvent à l'intérieur, attendant d'être découverts.
Les enseignements de Sénèque restent un témoignage durable de l'engagement stoïcien envers la maîtrise intérieure et la tempérance des désirs, forgeant un chemin qui mène au sanctuaire sacré du calme intérieur. Leçon numéro 7. Soyez vertueux. L'essence du stoïcisme, telle qu'elle est cultivée et chérie par les grands philosophes stoïciens comme Épictète, Sénèque et Marc Aurèle, réside dans l'engagement inébranlable envers la vertu, un engagement qui se trouve au cœur même de cette ancienne philosophie. Les vertus stoïciennes qui comprennent la sagesse, le courage, la justice et la tempérance deviennent la boussole qui nous guide vers une vie marquée par la sérénité intérieure et la tranquillité. Dans la riche tapisserie de la sagesse stoïcienne, les vertus occupent une place sacrée. Elles sont les étoiles morales qui nous invitent à naviguer sur les mers tumultueuses de la vie avec grâce et sagesse. Des vertus, gravées dans les annales de la pensée stoïcienne, ne sont pas de simples abstractions. Elles sont les piliers sur lesquels repose l'idéal stoïcien de vivre en harmonie avec l'ordre naturel de l'univers. La sagesse, la première de ces vertus, sert de phare, illuminant le chemin de la raison et du discernement. Elle nous appelle à cultiver une compréhension profonde du monde et de notre place en son sein. Les sages stoïciens, tels qu'Épictète, comprenaient que la sagesse est la fondation sur laquelle toutes les autres vertus sont bâties. Avec la sagesse comme notre étoile guide, nous acquérons la capacité de voir le monde tel qu'il est réellement et de discerner entre l'éphémère et le durable. Le courage, la deuxième vertu, se dresse comme le gardien de la forteresse de notre caractère moral. Il nous appelle à faire face aux défis de la vie avec fermeté et détermination. Dans le lexique stoïcien, le courage n'est pas l'absence de peur, mais sa conquête. C'est la détermination inébranlable à affronter l'adversité avec une force intérieure. Sénèque, à travers ses enseignements, exalte l'importance du courage dans la formation d'un caractère marqué par la résilience et une détermination inébranlable. La justice, la troisième vertu, étend son manteau de droiture sur le chemin stoïcien. Elle nous invite à vivre en accord avec les principes d'équité et de droiture morale. Les philosophes stoïciens, s'inspirant des sources de la justice, nous guident vers des décisions enracinées dans l'équité et la vertu. La poursuite de la justice garantit que nos actions sont en harmonie avec l'ordre moral de l'univers, favorisant ainsi la tranquillité et la sérénité intérieure. La tempérance, la dernière vertu, sert de gardienne de la modération et de la maîtrise de soi. Elle nous rappelle l'importance de contrôler nos désirs. Car c'est par la tempérance que nous découvrons le chemin du véritable contentement. Sénèque, dans ses essais philosophiques, souligne l'importance de simplifier nos désirs et de ne rechercher que ce qui est essentiel pour une vie vertueuse. En pratiquant la tempérance, nous accédons à une source de calme intérieur, indépendamment des circonstances extérieures. Ces vertus, défendues par divers philosophes stoïciens, convergent pour former une vie qui incarne l'idéal stoïcien. Elles servent de boussole, nous guidant à travers les mers turbulentes de la vie avec grâce, sagesse et une paix intérieure inébranlable. En adhérant à ces vertus, et en les laissant imprégner nos pensées et nos actions, nous maintenons une disposition calme et posée, reflétant l'engagement stoïcien envers l'harmonie intérieure et une vie éthique. Dans la mosaïque du stoïcisme, les vertus sont les couleurs vibrantes, composent l'image d'une vie vécue en harmonie avec la vérité éternelle du cosmos. Leçon numéro 8. Comprenez la nature transitoire de la vie. Dans les vers profonds et intemporels de ses pensées pour moi-même, Marc Aurèle, l'empereur romain et philosophe stoïcien, explore l'essence de la vie, une vie imprégnée de transience. Ses enseignements sont un témoignage de la sagesse, selon laquelle l'acceptation de la nature changeante de l'existence est une pierre angulaire pour maintenir un comportement calme et posé. À travers le prisme du stoïcisme, Marc Aurèle nous enseigne une leçon qui est peut-être l'une des plus cruciales pour atteindre la sérénité intérieure. Il nous invite à entreprendre un voyage philosophique qui implique de reconnaître les aspects éphémères et transitoires de la vie. La reconnaissance stoïcienne de cette réalité, souvent appelée la nature transitoire de la vie, n'est pas un présage de désespoir. Au contraire, elle sert de fondement de force, de donner un sens profond à notre existence. Le cœur de cette leçon réside dans la compréhension que rien dans le domaine de l'expérience humaine, qu'il s'agisse des moments de joie ou des épreuves de l'adversité, n'est immuable. L'univers, dans son flux et reflux éternel, tisse une tapisserie de changements constants. Le sage stoïcien ne résiste pas à cette danse cosmique, mais choisit de valser en harmonie avec elle.
avec grâce et sagesse. Marc Aurèle nous exhorte à nous libérer du poids des attachements à ces moments fugaces qui scintillent comme des étoiles dans le ciel nocturne et aux possessions matérielles qui retiennent notre attention pour un bref instant. Il nous enseigne à apprécier ces moments et possessions lorsqu'ils entrent dans nos vies, mais aussi à les laisser partir lorsque le moment de leur départ arrive. Ce faisant, nous découvrons un sanctuaire intérieur de calme et de sérénité, imperméable aux tempêtes extérieures. Accepter l'impermanence de toute chose, tel que le prône Marc Aurèle, agit comme un baume pour l'âme. Cela nous permet de mettre en perspective les vicissitudes de la vie. Cela nous libère de l'emprise de l'anxiété qui découle du fait de s'accrocher à ce qui était ou à ce qui aurait pu être. À travers cet enseignement stoïcien, nous devenons les architectes de notre fortitude intérieure, façonnant un caractère marqué par la résilience face aux changements inévitables de la vie. En comprenant la nature transitoire de la vie, nous ouvrons la voie à un sentiment profond de tranquillité intérieure. Nous reconnaissons que notre capacité à rester calme et posé transcende les hauts et les bas des circonstances extérieures. Une présence durable, semblable aux étoiles qui continuent de briller dans le ciel nocturne, quelle que soit la brièveté des nuages qui passent devant elles. Marc Aurèle, à travers sa sagesse stoïcienne, nous invite à nous imprégner de cette compréhension, nous offrant ainsi l'opportunité de savourer les moments de la vie, tout en conservant un sentiment inébranlable de paix intérieure. Leçon numéro 9. La valeur de la gratitude. Dans la tapisserie profonde de la philosophie stoïcienne tissée de fils de sagesse et de résilience, se trouve un joyau qui scintille avec un aperçu profond. La valeur de la gratitude. Cette leçon, prônée par Sénèque, l'un des plus grands philosophes du stoïcisme, éclaire le chemin vers le calme intérieur et le contentement, indépendamment des défis de la vie. Elle nous guide pour célébrer non seulement les triomphes de la vie, mais aussi ses tribulations, car c'est à travers le prisme de la gratitude que nous trouvons la sérénité même face à l'adversité. Sénèque, dans ses essais dédiés au concept de gratitude, a magistralement exalté ses vertus. Il nous a invités à détourner notre regard de ce qui pourrait nous manquer, pour nous concentrer sur ce que nous avons, à trouver du réconfort dans le moment présent, et à embrasser les trésors qui passent souvent inaperçus. Dans cette pratique stoïcienne, nous découvrons un outil puissant pour maintenir un profond sentiment de paix intérieure. Le cœur des enseignements de Sénèque sur la gratitude est un rappel doux que l'acte d'être reconnaissant ne dépend pas de l'abondance de nos possessions, mais plutôt de notre capacité à percevoir les bénédictions de la vie sous leurs nombreuses formes. En ce sens, la gratitude n'est pas une simple réaction au moment de facilité dans la vie, mais une reconnaissance profonde que même au milieu de la furie des tempêtes, il existe un abri de calme à trouver. En cultivant un sentiment de gratitude, nous recalibrons notre relation avec la vie. Nous apprenons à voir la splendeur dans l'ordinaire, les leçons dans l'adversité et la précieuse fugacité de chaque instant. Sénèque nous encourage à être satisfaits du présent, en reconnaissant que les trésors de la vie ne sont pas des biens à acquérir, mais des expériences à chérir. La valeur de la gratitude, telle qu'illustrée par Sénèque, agit comme un gardien de notre paix intérieure. Elle nous enseigne à réfléchir sans cesse aux bénédictions qui ont marqué notre parcours. Ce faisant, nous découvrons que la gratitude est un élixir qui transforme les éléments de base du désespoir et du désir en l'or du contentement et de la sérénité. Dans les moments de défi, un cœur imprégné de gratitude ne fléchit pas. Il trouve de la force même au milieu de l'adversité, car il reconnaît que les épreuves de la vie sont aussi des enseignants. Comme le rappelle Sénèque, l'esprit stoïcien ne vacille pas face aux difficultés. Au contraire, il s'épanouit, puisant sa nourriture dans le puits profond de la gratitude. Dans la tradition stoïcienne, la valeur de la gratitude est une compagne inébranlable qui nous conduit vers un sentiment profond de tranquillité. Elle nous élève au-dessus des vagues tumultueuses de la vie, révélant la sérénité qui réside dans l'acceptation des bénédictions, aussi petites ou apparemment insignifiantes soient-elles. Avec la sagesse de Sénèque, nous en venons à réaliser que pratiquer la gratitude n'est pas seulement une réponse aux joies de la vie, mais une embrassade constante de la beauté trouvée dans les moments les plus éprouvants de la vie. À chaque souffle, chaque battement de cœur et chaque instant éphémère, nous avons des opportunités de découvrir les trésors de la gratitude. L'héritage stoïcien de Sénèque nous invite à chérir le présent, non pas en dépit des défis de la vie, mais à cause d'eux,
et à savourer la beauté qui nous entoure. C'est dans cette pratique lumineuse que nous découvrons un profond sentiment de tranquillité et de calme, même au milieu des tempêtes de l'existence. Leçon numéro 10. Continuez à apprendre et à grandir. Dans la tapisserie profonde du stoïcisme, où la sagesse est tissée de fils de résilience et de tempérance, nous trouvons une leçon rayonnante qui nous invite à entreprendre un voyage perpétuel d'amélioration personnelle. Épictète, l'un des phares du stoïcisme, se dresse comme un guide inébranlable dans cette quête, révélant que le chemin vers le calme et la sérénité intérieure est pavé de pierres de croissance personnelle. L'engagement stoïcien envers l'amélioration de soi est un thème récurrent dans cette philosophie, trouvant écho parmi les différents philosophes stoïciens. Épictète, en particulier, porte haut la torche de cette leçon avec une conviction inébranlable. Il nous invite à emprunter un chemin de croissance perpétuelle, soulignant que cet engagement est un trésor de sagesse qui nous équipe pour naviguer dans les défis de la vie avec grâce, sagacité. Au cœur de cette doctrine stoïcienne se trouve la réalisation profonde que la vie est un voyage ininterrompu. Nous ne sommes pas des êtres statiques, mais des réceptacles de potentiel, toujours capables d'évolution. L'engagement envers l'apprentissage et la croissance tout au long de la vie est un appel à l'action indéfectible. Un rappel que, peu importe où nous en sommes, il y a toujours de nouveaux horizons à explorer et des vertus à cultiver. La quête stoïcienne de l'amélioration de soi s'aligne harmonieusement avec la recherche de la sagesse et de la tranquillité. C'est la reconnaissance que le calme intérieur et la sérénité ne sont pas des attributs statiques, mais des processus dynamiques enrichis par la quête incessante de la compréhension. Épictète nous encourage à rechercher la sagesse, comme nous rechercherions un joyau précieux, sachant qu'elle est la boussole qui nous guide à travers le labyrinthe de l'existence. Le voyage stoïcien de l'amélioration de soi trouve son rythme dans le flux et le reflux des expériences de la vie. Nous ne sommes pas appelés à la perfection, mais au progrès, non pas à la stagnation, mais à une croissance constante. Cette leçon stoïcienne résonne à travers les corridors de la sagesse, murmurant qu'il n'y a pas de destination finale, mais une odyssée sans fin pour devenir une meilleure version de nous-mêmes. En embrassant cette leçon, nous apprenons à affronter les défis de la vie avec résilience et force. L'esprit stoïcien trouve sa force non pas dans l'absence d'adversité, mais dans la quête de la croissance, que l'adversité catalyse souvent. Nous découvrons que les revers ne sont pas des obstacles, mais des tremplins, et que chaque épreuve est un enseignant. L'engagement envers l'apprentissage et la croissance tout au long de la vie est un phare dans la tempête, une source de calme face aux défis de la vie. C'est un témoignage du principe stoïcien selon lequel, quelles que soient les circonstances extérieures, nous sommes les maîtres de notre monde intérieur. Plus nous apprenons, plus nous grandissons, mieux nous sommes équipés pour affronter les tempêtes de l'existence. Dans les échos des enseignements d'Épictète, nous trouvons une invitation à célébrer le voyage de l'amélioration de soi, à se réjouir du processus d'apprentissage et à honorer l'effort de la croissance. C'est une leçon qui nous assure qu'à chaque pas que nous faisons sur ce chemin, nous nous rapprochons du cœur du stoïcisme. Une vie marquée par le calme intérieur, la sérénité et la quête de la sagesse. Dans un monde rempli de distractions et d'incertitudes, le stoïcisme offre un guide intemporel et pratique pour maintenir le calme et la sérénité. En embrassant ces 10 leçons tirées du stoïcisme, inspirées par la sagesse de différents philosophes stoïciens, et en incarnant la vertu de tempérance, vous pouvez naviguer à travers les défis de la vie avec grâce, sagesse et paix intérieure. La tempérance stoïcienne devient votre ancre, vous guidant à travers les tempêtes de l'existence et vous aidant à rester calme face à l'adversité. En adoptant ces leçons stoïciennes, vous découvrirez un profond sentiment de tranquillité et d'équanimité qui vous permettra de prospérer, quelles que soient les difficultés que la vie vous réserve. La sagesse durable du stoïcisme nous rappelle que la paix intérieure et la sérénité ne dépendent pas des circonstances extérieures, mais se cultivent en nous-mêmes. À travers la pratique de ces précieuses leçons,